Maintenant, on va voir comment utiliser les segments pour afficher des jolis tableaux croisés dynamiques. Donc ici, on peut, par exemple pour ce premier tableau, aller à Insertion, ensuite à Segments, et après, on va cocher par exemple Année. OK. Donc ici, on voit que on a l'année, on a affiché à l'année ici. Si je clique sur 2018, on voit que le tableau croisé dynamique, il change en fonction, il fait la somme des quantités vendues pour 2018. Si je glisse, si je clique sur 2019, je vois que le tableau croisé dynamique change. Donc, c'est une petite initiation pour l'utilisation des segments. Il y a des options avancées pour les segments et comment lier les segments, le même segment avec plusieurs tableaux croisés dynamiques. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir en détail l'utilisation des segments avec les tableaux croisés dynamiques. Maintenant, on va ajouter les segments à ce tableau croisé dynamique. Donc, on va insérer une colonne ici. On va cliquer sur A et on clique sur Insérer. Et après, on peut mettre la même couleur ici pour mettre les segments ici. Donc, on va cliquer sur un tableau croisé dynamique. Et après, je clique sur Analyse et sur Insérer un segment. Ici, je vais cocher, par exemple, on a ici les titres dans notre base de données, les colonnes. On peut cocher le sexe, on peut cocher le statut, on peut cocher type de contrat, on peut cocher aussi le service. On clique sur OK. Donc ici, les segments, on les met ici. Le statut ici. Type de contrat ici. Service ici. Maintenant, on va lier les segments à ces tables croisées dynamiques. Avant de les lier, on va renommer les tables croisées dynamiques. Donc, je vais cliquer sur le premier table croisée dynamique et dans Analyse, dans Options du tableau, Options. Et après ici, je mets TCD underscore. On ne doit pas mettre l'espace dans le nom. Et je décoche Ajuster. Ici en bas, automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour pour ne pas modifier la largeur. Donc, je clique sur OK. Ensuite, sur répartition par statut, je clique sur ça. Et après, sur Analyse. Et après, sur Options. Et après, sur Options. Et on va mettre le nom TCD statut. Et ensuite, je décoche Ajuster automatiquement. OK. Pour l'échelon, la même chose. Options. Option, TCD, échelon. Je décoche Ajuster, OK. Le dernier, la même chose, on va cliquer sur Option et ensuite sur Option, TCD, salaire et je décoche Ajuster, OK. Maintenant, on va aller au premier segment et on clique sur le segment. Et on clique avec un clic droit, on clique sur Connexion de rapport. On a ici la liste de nos tableaux croisés dynamiques. Donc, je vais cocher tout. Donc, on va changer le filtre du segment. Sexe, on va voir que les données de ces tableaux croisés dynamiques changent. On va mettre pour le statut la même chose. On clique sur le statut et avec un clic droit, on clique sur Connexion de rapport. On coche les tableaux croisés dynamiques. OK. Pour le type de contrat, je clique sur le segment. Avec un clic droit, je clique sur Connexion de rapport et on va cocher les tableaux croisés dynamiques. Donc, on va lier les segments au tableau croisé dynamique. OK. Pour le service, la même chose. Avec un clic droit, Connexion de rapport et on va cocher les tableaux croisés dynamiques. Maintenant, on va cliquer par exemple sur Femmes. On voit que le tableau croisé dynamique change. On voit le périmètre pour les femmes, la répartition par les statuts.
On peut ajouter ici l'étiquette, par exemple, étiquette. Donc, on a 98% des femmes non cadres et 2% cadres. Répartition par échelon aussi, on peut ajouter les étiquettes. Donc, on a 43% pour l'échelon 2. Maintenant, on va effacer le filtre sur l'indicateur et cliquer par exemple sur cadre. Donc, on voit que 11% des femmes cadres et les 89% pour les hommes. Ici, le tableau, la répartition par statut, c'est normal que 100% ici le graphique cadre parce qu'on a cliqué sur le filtre cadre par échelon, ici par salaire et par... on voit ici que on a 23 personnes dans la production, ce qui représente, on peut ajouter ici l'étiquette pour voir le pourcentage, donc on représente 82% de l'effectif. Donc on va effacer le filtre statut, on va cliquer par exemple sur CDD. Donc on voit que 39% des femmes CDD et on voit ici que on a 141 personnes dans la production CDD qui représente 81%. On va effacer le filtre sur le type de contrat et on va aller par exemple au service direction pour voir la répartition. Donc on voit que dans le service direction, on a 60% des femmes et 40% des hommes. On voit ici que on a 10% CDD, 90% CDI. Donc on peut cocher plusieurs segments en même temps, par exemple femmes, cadres, CDI. Donc je vois que les femmes cadres CDI, on les trouve dans les productions et ont un salaire entre 274 et 30 273. Et on voit que 33% des femmes cadres CDI dans la production ont entre 10 ans et 19 ans et 67 supérieurs à 9 ans. On peut ajouter en haut le nombre de personnel et le salaire moyen. On peut, par exemple, ici, on va insérer une ligne et on met ici le nombre total des personnes. On peut mettre ici, quand j'efface les filtres, tous les filtres, on a 654 personnes. Donc 654, ça c'est le nombre de salariés ici. Et par exemple, pour le salaire moyen pour cette entreprise, on peut aller, par exemple, ici. Donc, on peut copier ça, par exemple, ce tableau croisé dynamique, le copier ici. Et on va afficher la liste des champs. Au lieu de type de contrat, moi, je veux le salaire. Donc, je mets ici salaire. On décoche ça. Donc, au lieu de nombre, on va aller à paramètres et on va cliquer sur moyenne. Donc, maintenant, il va calculer la moyenne des salaires. OK. La moyenne, c'est le copier et le coller ici, le coller valeur. Donc, on a ici la moyenne des salaires, c'est 17 255. On peut ajouter des informations en haut des tableaux croisés dynamiques ou bien on peut ajouter une forme, par exemple ça. Et pour mettre le cercle, je clique à l'intérieur de ça et je modifie le texte. Je mets 654. Donc, on peut mettre ça comme ça. Voilà. Et ça. On peut enlever ça et le mettre ici. On peut mettre sans remplissage, aucun remplissage, et mettre ça en gras par exemple. La même chose pour le salaire moyen, je